Salut, ça va? Bienvenue sur la chaîne Etiqueta et Protocolo. Je suis Juliana Santiago et aujourd'hui, je vais vous parler des types de conversations à avoir avec des personnes que vous connaissez peu. Eh bien, vous savez qu'ici sur la chaîne, on parle beaucoup de la nouvelle conception de ce qui est l'étiquette de nos jours. Et l'étiquette, c'est bien plus que des questions de règles ou de processus à suivre, c'est surtout penser à l'autre personne et la mettre à l'aise, en faisant preuve de respect, d'empathie, d'affection et de considération envers elle. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, il est évident qu'il y a des sujets qu'il vaut mieux éviter au début. Cela ne veut pas dire que vous ne parlerez jamais avec la personne des sujets que je vais énumérer. Mais l'idéal, c'est que lors du premier contact, le premier sujet que vous abordez ne soit pas lié à ces thèmes que je vais mentionner. Ces sujets peuvent susciter des opinions divergentes, voire des conflits, et parfois, ce sont des questions très intimes auxquelles la personne ne veut pas se confier à vous tout de suite. Il est important de faire attention. Une autre situation, c'est quand vous venez de rencontrer quelqu'un. Parfois, imaginons, vous êtes à un événement, à une rencontre, et vous devez engager la conversation avec l'autre personne. Donc, ce sont aussi des sujets que je vous suggère de retirer de votre liste pour établir un premier contact immédiatement. Sauf, bien sûr, s'ils font partie du contexte du type d'événement ou de la rencontre à laquelle vous participez. Il est certain qu'il est aussi important d'interpréter l'ambiance. Chaque fois que vous allez quelque part, que vous rencontrez de nouvelles personnes, il est important d'avoir un peu de sensibilité émotionnelle pour pouvoir comprendre ce qui est le plus approprié à aborder à chaque stand. Bien sûr, au fur et à mesure que votre amitié évolue avec la personne ou même avec quelqu'un que vous venez de rencontrer et que vous vous rendez compte, waouh, cette personne, c'est comme mon âme sœur, elle pense exactement comme moi sur tous les aspects. Vous allez introduire ce sujet et il se peut que, par hasard, vous abordiez ces thèmes. Passons donc à la petite liste. Le premier, c'est vraiment la religion, parce que c'est quelque chose que vous portez en vous, vos croyances, la façon dont vous voyez la vie, votre foi. Et nous savons qu'il existe différentes façons d'exprimer sa foi. Alors, ne critiquez pas les autres formes d'expression ou même évitez ce genre de sujet au début quand vous faites connaissance avec la personne. C'est la même chose pour la politique où nous avons différentes opinions politiques et au début, ce n'est pas un sujet que je considère comme pouvant apporter de l'harmonie dans ce contexte. Donc, je vous suggère vraiment de laisser ces sujets pour quand vous serez déjà passé à un deuxième stade de la relation avec la personne, que vous aurez déjà une certaine intimité et qu'elle vous aura aussi donné une certaine ouverture pour parler de ces sujets. Troisième sujet, l'argent. On ne demande pas à quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Combien gagnes-tu? Ton travail rapporte? Tu vis bien avec ton salaire? Ce genre de questions ne colle pas, n'est-ce pas? En fait, ce sont des questions tellement intimes que bien souvent, on ne les pose même pas à des amis très proches. On n'a pas envie d'être questionné là-dessus. Quand les gens se réunissent, ce n'est pas seulement pour l'autre, mais aussi pour nous-mêmes. C'est parce qu'on veut passer un moment agréable, n'est-ce pas? On veut avoir une conversation agréable, on veut aller à une fête et échanger, rencontrer de nouvelles personnes, être en contact avec d'autres gens. Quand on va, par exemple, à une réunion, on veut pouvoir rencontrer beaucoup de gens, enfin. Surtout quand on parle de l'environnement social. Évitez ce genre de sujet, ces types de sujets qui peuvent, d'une certaine manière, nuire à l'image positive que la personne a de vous ou même créer une barrière entre vous et elle. Il est fondamental qu'on en prenne conscience. C'est pour cela qu'il est fondamental de rayer ces sujets de notre liste. Un autre point important concerne aussi la question de la santé. Je sais que nous traversons une période qui dure déjà depuis 1 an et demi, n'est-ce pas? Et en fait, nous traversons une situation très délicate où de nombreuses vies ont été perdues. Donc, je trouve que c'est très délicat de demander à quelqu'un, par exemple, tu as déjà eu le Covid? Parce que cela peut souvent lui rappeler des souvenirs et des moments qu'elle ne souhaite pas partager avec une personne qu'elle vient de rencontrer. Donc, il est important de laisser ce sujet venir naturellement, si jamais il doit venir. Bien sûr, si tu demandes à la personne, est-ce que tu vas bien en ce moment, en cette période de distanciation sociale? Tu traverses une bonne période personnellement? Tout va bien pour toi? Oui, cela peut être une question efficace, mais je ne recommande pas non plus de la poser lors du premier contact avec une personne quand c'est le tout premier sujet que tu abordes avec elle.
Donc, ces sujets liés à la santé et aussi à la famille, il est important qu'on y fasse attention. La famille aussi, c'est quelque chose de très délicat, surtout en ce moment où tant de personnes ont perdu la vie. Très souvent, tu demandes à une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps. Et ton père? Et là, la personne te répond, oh, mon père est décédé. Donc, c'est quelque chose que tu rappelles à la personne. Un souvenir qui peut être négatif. Et à ce moment-là, la conversation s'arrête, n'est-ce pas? Cette conversation qui était très agréable, très enrichissante, ce moment super sympa où la personne souvent était venue pour oublier une douleur, elle finit par associer ce nouveau moment à ce souvenir et lui ramène cette douleur. Donc, je pense qu'il était important d'éviter cela. Le cinquième point que je voulais aborder avec vous, ces cinq-là sont pour moi les plus importants qu'il vaut mieux éviter lors d'une première conversation. Ce sont les questions personnelles, donc des choses très intimes. Par exemple, on ne commence pas à discuter avec quelqu'un et dès le premier contact, on lui demande des choses sur sa vie sexuelle. On ne pose pas de questions aussi intimes, à moins que ce soit un environnement fait pour parler de ce sujet, n'est-ce pas? Mais il est important d'éviter des sujets trop personnels tant que la personne ne t'a pas manifesté une certaine ouverture. On ne rencontre pas quelqu'un et on lui demande tout de suite si elle est mariée. Si tu ne sais pas, si parfois elle ne porte pas d'alliance ou quelque chose comme ça, ne pose pas la question. Laisse-la d'abord en donner des signes et en parler elle-même. Et elle ne le fera que si elle se sent à l'aise avec toi. C'est bien d'observer et d'avoir cette sensibilité pour pouvoir analyser ces sujets. Et à quel point ce sont vraiment des sujets que, si on les évite, on arrive à créer une atmosphère beaucoup plus positive. Et là, on arrive vraiment à vivre et à nourrir cette amitié. Et puis, avec le temps, à mesure que l'amitié évolue, il se peut que tu finisses par aborder ce genre de sujet avec tes amis. Mais là, tu pourrais me demander, Juliana, d'accord, j'ai déjà compris que je ne peux pas parler de ce sujet et je suis d'accord avec toi, mais maintenant, tu m'as laissé sans sujet à aborder. Que dois-je demander et de quoi parler avec les personnes que je viens de rencontrer? Eh bien, la première chose, ce sont les actualités, non? Donc, par exemple, en ce moment, j'enregistre cette vidéo en août 2021. Oui, donc nous sommes en pleine période des Jeux olympiques. Une actualité très agréable, c'est de parler des résultats du Brésil aux Jeux olympiques. On peut parler des femmes aux Jeux olympiques. Donc, ce sont des actualités qui ne sont pas des sujets à controverse. C'est une nouvelle que tout le monde est heureux de pouvoir partager d'une certaine manière. Donc, c'est un sujet approprié. D'autres nouvelles, par exemple, tu as vu qu'ici à Belo Horizonte, il va y avoir un festival de vin. Tu aimes le vin? Tu as déjà abordé un sujet avec cette personne. Tu lui as déjà demandé une préférence qui est une préférence légère, une préférence simple, un passe-temps que souvent la personne peut avoir ou pas. Alors, la personne peut te dire « Non, je n'aime pas le vin ». Là, tu peux demander « Ah bon, tu apprécies un autre type de boisson ?» Et là, la personne peut dire « J'aime beaucoup le café. Tu aimes ?» Et là, je réponds « Oh, j'adore le café. Quel est ton préféré ?» Tu as déjà introduit un nouveau sujet. Le plus important quand on aborde un sujet avec quelqu'un, et ce que je remarque que beaucoup de gens ont du mal à faire, c'est que les gens se concentrent trop sur le premier sujet qu'ils vont introduire. Mais il est important que tu comprennes que dans une conversation, la première phrase que tu dis, la personne va l'oublier en quelques secondes parce que vous serez déjà plongé dans une discussion bien plus agréable. Par exemple, quand tu t'approches de quelqu'un lors d'un événement où tu veux faire connaissance, tu veux te présenter et engager la conversation. 3 secondes après avoir lancé ce sujet, vous n'y penserez même plus parce que la conversation sera déjà passée à une autre étape. Il est essentiel de briser la glace, quels que soient les moyens utilisés. D'ailleurs, si tu aimes ce sujet, si tu veux savoir comment devenir une personne plus confiante, plus sûre de toi lors d'événements, de réunions, de rencontres, et savoir comment se comporter, comment mener des conversations, comment s'approcher des gens, je vais laisser ci-dessous le lien du cours Etiqueta et Boa Manera. Je suis certaine que pour toi qui cherches à t'améliorer dans ce domaine, ce cours est essentiel pour toi. Il est dispensé par moi, par l'Instituto de Etiqueta et Protocolo, et je serai très heureuse de t'avoir comme l'un de nos élèves. Le lien est juste ici en dessous. Une autre idée pour introduire le sujet, un autre thème, ce sont les films et les séries. Donc, c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup à briser la glace. Par exemple, récemment, ils ont lancé une émission de retrouvailles avec les acteurs de Friends. Donc, beaucoup de personnes de mon âge, j'ai 32 ans, ont regardé Friends.
Donc, c'est un sujet intéressant à aborder dans un groupe ou à demander aux gens « Oh, tu aimes Friends? Tu as vu qu'il y a eu cette réunion ?» La personne peut répondre « Non, je n'aime pas Friends, je n'ai jamais vu. Ah bon? Que regardes-tu » Même si la personne refuse ce sujet, refuse d'une certaine manière le sujet que tu essaies d'introduire, tu arrives déjà à trouver un autre sujet pour que vous puissiez discuter. Donc, en fait, c'est ça le plus important quand tu vas aborder un sujet avec une personne que tu ne connais pas bien. Un autre moyen aussi pour briser la glace et rencontrer des gens, c'est de savoir quel est leur lien, ce qui les a amenés à cet événement. Par exemple, si tu es à un mariage et que tu ne connais personne, tu peux demander aux gens « Tu es invité du marié ou de la mariée ?» Et là, la personne peut répondre « Je suis du côté de la mariée. » Et là, tu dis « Oh, j'ai étudié avec la mariée à l'université, elle est très proche de moi. » Et là, tu arrives déjà à créer une connexion et à te rapprocher de cette personne. Travailler sur des points communs est aussi une excellente façon de te rapprocher et d'établir une première connexion. Et enfin, mais pas des moindres, une excellente façon de briser la glace. Je pense que tout le monde connaît celle-ci, mais je ne pouvais pas ne pas l'inclure dans cette liste. Je pense que tout le monde qui finit par chercher sur ce sujet parle du temps, n'est-ce pas? Donc, par exemple, ici à Belo Horizonte, ces derniers jours, il fait très froid. Donc, c'est cette conversation dont on plaisante, ce qu'on appelle parfois une petite conversation de circonstance, mais il a vraiment fait beaucoup plus froid. Donc, c'est une façon de briser la glace et d'être agréable et réceptive, mais sans aborder des sujets qui pourraient provoquer des discussions et éventuellement des ruptures dans cette relation. Donc, je suis sûre que si tu utilises les astuces et que tu évites les sujets à éviter et que tu sais comment introduire de nouveaux sujets, tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo, je suis sûre que tes relations, à partir de maintenant, seront complètement différentes et tu sauras déjà comment t'exprimer lors d'autres événements. Et vraiment, parler avec les gens est un don très précieux. Surtout écouter les gens pendant qu'on discute avec eux, n'est-ce pas? Alors ici à côté, je vais laisser une vidéo où je parle de l'importance d'être à l'écoute et comment tu peux travailler cela en toi. Les personnes qui communiquent bien sont celles qui savent bien écouter parce qu'en écoutant l'autre, tu arrives à en savoir plus sur la personne, à mieux comprendre quels sont les sujets que tu peux aborder. Je suis sûre que cette vidéo ici à côté va beaucoup t'aider. Je t'attends là-bas, c'est tout, à la prochaine.